Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on revient sur le feuilleton de la semaine consacré à nos amis les chiens. Vous verrez ce soir qu'en plus de partager notre quotidien, ces animaux procurent du bonheur aux malades mais aussi aux personnes âgées et peuvent même vous sauver la vie. C'est l'association bouraillaise d'éducation canine qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Comment se crée la complicité et le lien entre l'homme et le chien? Vous allez tout savoir dans cette émission avec Mathieu Le Barbier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Cyril. Ça va bien? Ça va très bien. Alors Mathieu qui est ici puisqu'il a participé à la réalisation du feuilleton. Tout à fait. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai travaillé sur ce feuilleton avec Anissa Toussi aussi qui a réalisé 2 des reportages qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Tu vas tout nous dire sur comment ça s'est déroulé, voilà, tes tournages ce soir. Et bien sûr, on est avec Jean-Dominique Henry. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, tu es avec nous ce soir puisqu'on t'a suivi tout le long du feuilleton. On t'a vu sur presque tous les reportages puisque tu es éducateur canin pour l'association d'éducation canine de Bourail. C'est ça, ça fait beaucoup d'éducation. Ça fait beaucoup. Et justement, en parlant d'éducation, en quoi ça permet de tisser des liens solides entre le maître et le chien? Ça permet de créer le lien qui doit toujours exister, c'est-à-dire il y a un chien, il y a un maître. Donc ce lien, il faut le créer, et ce n'est pas le chien qui va le créer, ce n'est pas lui qui va solliciter un maître, c'est le maître qui sollicite un chien. D'ailleurs, quand on prend un chien, il y a une raison. Et puis, il faut savoir que ce chien-là, il a besoin d'être, en prenant des grands mots, hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maître et puis qu'il y ait quelqu'un qui obéisse, quoi. En l'occurrence, c'est plutôt le chien. Si jamais c'est le contraire, ça se passe mal. Et là, on va parler de rééducation, parce qu'on a loupé des étapes. Alors, on parle bien d'éducation, mais auparavant, vous avez un parcours assez atypique. Vous étiez dresseur de chiens au sein de l'armée. C'est ça. Du coup, c'est pour la retraite que vous avez décidé d'être éducateur, de continuer dans cette voie-là? C'est-à-dire que c'est tout à fait autre chose, hein. À l'armée, moi, j'ai utilisé des chiens. On est des utilisateurs. Un chien, c'est une arme à l'armée, hein. C'est considéré comme tel et on l'utilise comme tel. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le civil. Puisque dans le civil, on prend un chien avec une autre utilisation. On prend un chien pour aller à la chasse, un chien pour aller à la pêche. Un chien pour faire des câlins, on verra tout à l'heure. Mais pas une arme, quoi. C'est vraiment à proscrire, puisqu'il y a eu en métropole, dans les années fin 80-90, il y a des gens qui ont utilisé des chiens comme des armes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une loi qui a classifié des chiens en chiens dangereux. Il y a eu des catégories. Cette loi n'est pas appliquée sur le territoire, mais bon, au niveau de la Société centrale canine, elle est appliquée. À savoir que ces chiens qui ont été utilisés comme des armes, je parle notamment du pitbull, puisque c'est lui qui a défrayé les chroniques à l'époque, on était obligé de faire une loi, de manière à ce que les gens qui l'utilisaient comme une arme n'aient plus cette possibilité-là, parce que c'était avec des buts tout à fait malhonnêtes, on va dire ça comme ça, quoi. Donc il vaut mieux bien les éduquer. Avant de continuer, je vous propose, les garçons, qu'on regarde tout de suite un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. C'est justement votre portrait, Jean-Dominique. Regardez. Moi, je suis un ancien dresseur de l'armée, on appelle ça comme ça, un ancien dresseur militaire. Et j'ai commencé à l'apprendre en 69. Et tu reviens vers moi, tu reprends ça. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment la chance, ça n'existe plus maintenant, d'apprendre mon métier dans ce qu'on appelait un CIFV, un centre d'instruction formation vétérinaire, qui était à Compiègne. Tu arriveras au grillage là-bas, tu tournes à droite. J'ai appris à un chien ce que c'était, physiologiquement, physiquement, c'est-à-dire que on a une connaissance de l'animal, un petit peu comme un mécanicien qui connaît sa voiture de l'intérieur, pas simplement la carrosserie, quoi. Et c'est très important parce que dans l'utilisation du chien, ça nous permet de mieux connaître les limites. Et ça, c'est quelque chose, c'est une formation vraiment que je ne regrette pas du tout, parce que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais certainement pas pratiqué mon métier de la même façon. Regardez, n'attendez pas. Tout le monde à gauche. Dis pas à gauche, dis au pied, ce sera plus simple. À droite. Et puis dans la formation commando, on avait 2 options possibles, supplémentaires, qui étaient nageur de combat. Puis bon, moi, comme je suis pas un grand nageur, c'était pas mon truc. Et maître chien, j'ai dit tiens, moi j'étais d'une famille de chasseurs, moi les chiens que je connaissais, j'avais un épagnol breton à la maison, j'ai dit ça doit pas être pareil, tout à fait. Donc j'ai pris l'option maître chien, c'est comme ça que je me suis retrouvé après à Compiègne, après mon stage commando. Je me suis retrouvé à Compiègne pour faire mes 5 mois de ce qu'on appelle et qu'on appelle toujours, je pense, le brevet élémentaire qui permet de devenir sous-officier. Tu viens ici? Fais ton demi-tour et reviens là. Alors Mathieu, c'est toi qui as réalisé ce reportage. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la personnalité de Jean-Dominique?
Tout à fait, j'ai réalisé ce reportage. Jean-Dominique, c'est un petit peu le crocodile Dundee du milieu canin. Et comme pour un ancien militaire, quelqu'un de vraiment zen, qui respire la tranquillité, hein. Ça, c'est aussi la retraite, j'imagine. Mais oui, non, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et puis qui connaît vraiment bien l'animal. Et c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là. C'est un passionné. C'est un passionné. Tout à fait, tout à fait. On peut vraiment parler de passion, je pense, à ce niveau-là, parce que c'est en plus d'être un travail, c'est d'abord une passion pour vous, je pense. Moi, c'est une vraie passion, oui, c'est vrai. Si autrement, je ne continuerai pas. En réfléchissant au début de l'émission, normalement, l'année prochaine, je fête mes 50 ans de cynophilie. On peut appeler ça de la passion, quoi. Complètement, je pense. Combien de personnes sont dans cette association-là? Nous, on est le plus petit club de Calédonie, en fait. On est aussi entre 15 et 20 adhérents, à peu près, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on a tous les ans. Avec un noyau dur de 4-5 personnes, qui représentent donc les gens qui tiennent le bureau et puis qui maintiennent le club à flot. Et puis, tous les ans, il s'agrège une dizaine de personnes qui viennent faire l'éducation de leurs chiots. Et puis au bout d'un an, ils s'en vont, il y en a d'autres qui reviennent, et voilà. Quand on dépasse les 20, c'est une grande année, quoi. C'est une grande année. Ça n'a rien à voir avec les gros clubs qu'on peut trouver à Nouméa et autour de Nouméa, où là, c'est vraiment des grosses structures, ça tourne autour d'une centaine de chiens pour le plus gros. Donc ça nécessite une organisation que nous, on n'a pas du tout. Moi, je gère ça vraiment d'une façon familiale, on va dire. C'est plus convivial. Oui, ça me convient très bien, et puis ça correspond à l'ambiance du club. Les gens qui viennent là viennent pour ça aussi. Alors, pour avoir plus d'informations sur cette association, si vous êtes passionné, maître chien, restez avec nous. Restez devant vos écrans. Comment ça se passe au sein de l'association? Comment vous inscrire et pour combien? C'est votre rubrique C'est comment? Mathieu, tu as toutes les infos. Eh bien, chers téléspectateurs, l'association canine de Bourail, c'est avant tout un club qui regroupe les amis du chien. Tous les chiens sont acceptés. Et oui, on peut commencer plus petit, hein, j'imagine, c'est d'abord les chiots. À partir du moment où ils sont vaccinés, on peut dire qu'il faut payer une cotisation de 2 000 francs l'année, si j'ai bien compris. Et bien sûr, les cours pour vous se déroulent à Bourail. C'est ça. Donc nous, on n'est pas du tout sur les tarifs de la ville, on a les tarifs de brousse. Parce que les gens, là c'est comme ça, quoi. On n'a pas envie de payer très cher pour éduquer son chien, son chiot plutôt. Et donc on est sur des tarifs, je crois que c'est 1 200 francs par mois d'éducation. En gros, c'est une première année, ça va être 10 mois où la personne va venir avec son chien. 12 000 plus 2 000, ça fait 14 000 francs à l'année. C'est pas un gros investissement. Okay. Et ça correspond bien à l'esprit brousse, quoi, tout simplement. Oui, c'est accessible. Oui, je pense que la barrière de l'argent n'existe pas. Hein, contrairement à Nouméa, Grand Nouméa, il y a des gens qui tiquent un peu quand ils voient ce que ça coûte à l'année, quoi. Alors avant de continuer, quels sont les jours et les lieux où les personnes peuvent venir vous rencontrer? Alors nous, on a un petit problème de temps, c'est-à-dire que comme moi, je ne suis pas domicilié à Bourail, je monte exprès pour ça. Et donc les cours se font le mercredi après-midi à Téné, sur le terrain de l'association, et le jeudi matin, dans un endroit alors là, très agréable, à Nessadou, l'auberge du pêcheur, puisque c'est là que je passe la nuit. Et donc le lendemain matin, cette auberge nous met à disposition leur terrain au bord de mer. À chaque fois qu'on travaille comme ça, qu'on fait une séance le jeudi matin au bord de mer, je dis c'est quand même que du travail. Hein. Il y a plus malheureux que nous. C'est vraiment agréable, en tout cas pour éduquer les chiens. Mathieu nous a parlé d'une différence entre deux termes. Oui, alors du coup, déjà on ne dresse pas les chiens, on les éduque. Enfin, c'est ce qui me semble. Oui, on commence par ça. Oui. On commence par ça. Et c'est vrai que j'ai découvert deux termes. Le terme d'obéissance, c'est d'agility. Donc du coup, pour les téléspectateurs, quelle est la différence en fait? Alors l'agility, c'est ce qui vient après l'obéissance. Il faut d'abord commencer par ça. L'obéissance, c'est l'éducation en fait. Hein. On va apprendre au chien à être un chien bien élevé, à écouter son maître, à ne pas faire n'importe quoi, pas sauter sur les gens. C'est désagréable, hein. Vous arrivez chez quelqu'un, vous voulez dire bonjour, c'est le chien qui se précipite le premier, bien sûr, il n'a pas toujours les pattes très propres. Un minimum. Voilà, ça énerve tout le monde, quoi. Ça commence mal, quoi. Donc si on a un chien qui est bien élevé, il va rester sagement à côté de son maître. Si on lui dit assis, il va rester assis. Vous pouvez dire bonjour tranquillement, et puis après le chien, il vous renifle, il vous connaît, il vous a senti arriver. Tout se passe bien. C'est un chien bien élevé, en fait, l'éducation. Donc on appelle de l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'après, lorsqu'on le transpose dans des concours, puisque
Il y a des concours qui sont organisés par la Société Centrale Canine, ça s'appelle l'obéissance, où là, toute l'éducation qu'on a donc apprise aux chiens très jeunes va être codifiée. C'est-à-dire que par exemple, le assis couché debout, on le fait, on l'apprend d'une certaine façon, et après, dans un concours, on n'a plus le droit qu'à ça et ça et ça. Et si jamais on rajoute quelque chose, c'est pénalisé. C'est le principe des concours. Ce n'est pas tellement que le chien fasse ce qu'il sait déjà faire, c'est qu'il le fasse comme on lui impose, quoi, en fait. C'est la joie des concours. Il y a les maîtres qui sortent après, sont déprimés parce qu'ils disent « Ouais, mon chien, il l'a fait. » Bah ouais, mais t'as bougé le bras, il fallait pas. T'as tourné la tête, il fallait pas. Ah, c'est assez et technique, c'est ça, il y a des points qui tombent. Et à l'arrivée, bah, les gens sont déçus parce qu'ils disent « Ah, mais mon chien, il a bien fait. » Bah oui, le chien, il a bien fait, mais toi, non. Ah, il faut qu'il soit coordonné. Bah, c'est le principe du règlement, quoi, hein. On impose des règles qui sont des fois beaucoup plus difficiles à faire respecter par le maître. Parce que le maître, il est dans son trip. Déjà, il veut que son chien réussisse. Donc, il est concentré là-dessus. Et puis après, bah, il ne se rappelle plus que, par exemple, pour regarder son chien, pour lui dire que c'est bien, en fin d'exercice, bah, il faut qu'il attende que le juge lui dise « Voilà, maintenant, tu as le droit ». S'il le fait avant, il est pénalisé. Et pourtant, l'exercice est réussi. À l'arrivée, ça fait moins de points. Alors, voilà, ça, c'est l'obéissance, c'est un concours. Alors justement, pour voir un petit peu comment ça se passe l'obéissance sur le terrain, Mathieu, tu es allé filmer. Je vous propose de regarder ces images. C'est un extrait qui a été diffusé lundi soir pour votre journal. On regarde. Le but, c'est de promouvoir l'éducation canine, le respect des animaux, la complicité. On accepte vraiment tous les chiens, tous les maîtres, de tous les niveaux, que ce soit du chiot au chien un peu plus âgé. Viens, on va. Nova, viens. Nova. Viens, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ouais, c'est bien. Allez, tu la ramènes tout de suite. Elle le connaît par cœur, donc elle y va avec plaisir. Celui-là, elle ne le connaît pas. Ça bouge, ça ne fait pas le même bruit, on recommence. Allez. On repart à la case départ. Et là, logiquement, voilà. C'est la première fois qui est vraiment difficile. Le chien, il est prudent. Hein, et elle est excessivement prudente parce qu'elle est jeune. Tout ce qu'elle ne connaît pas, ça l'inquiète un peu, voire beaucoup des fois. Alors, on est là justement pour qu'elle s'inquiète de moins en moins, puis que finalement ça se passe bien. Allez, tu l'as. Voilà. Voilà. Tu refais une boucle, tu recommences. La feignasse, recommence. Allez, viens. Des choses qu'on apprend dans les clubs comme ça, qui permet, ce qu'on ne peut pas faire tout seul à la maison par exemple, on peut apprendre à son chien à faire assis, couché, debout. Par contre, on ne peut pas lui apprendre la sociabilisation avec d'autres congénères. C'est l'avantage des clubs où justement on connaît bien nos chiens, on sait les défauts, les qualités des uns et des autres. Et après on les lâche entre eux et puis on regarde justement comment ils se comportent. Il y a des chiens qui ne s'aiment pas. C'est comme les gens, hein, ils ont des affinités, il y en a qui vont jouer ensemble, ils ne vont jamais jouer avec un autre chien. Allez, réglez votre cadence. Assis. Assis. Alors là, on le voit bien avec ce chien, cette dernière action, assis. Donc ça, c'est l'obéissance. Bah ça, c'est la position, ce qu'on appelle la position de base. Lorsque le chien est à côté de son maître, on le met assis. Déjà, c'est le meilleur moyen pour qu'il bouge le moins possible. Ça permet de le contrôler facilement, d'avoir une main qui traîne pour le caresser, à part les tout petits chiens où il faut avoir un grand bras. Mais le principe, c'est ça. Le chien, il est à côté de son maître, il est discipliné, il attend qu'on lui dise ce qu'il va avoir le droit de faire ou pas de faire, quoi. Là, il est bien, il ne bouge pas. On est tranquille, c'est pas un souci, on peut parler, on peut faire autre chose. Voilà. C'est ce qu'on appelle la position de base. Donc l'agility, c'est vraiment complémentaire, c'est deux étapes différentes. Alors l'agility, c'est un concours qui est différent, c'est-à-dire que c'est des franchissements d'obstacles différents, c'est une sorte de jumping comme pour les chevaux, sauf que avec les chevaux, le cavalier est sur le cheval, là, le maître court à côté du chien, c'est beaucoup plus sportif pour le maître. Donc c'est un exercice qui est ludique, parce qu'on s'amuse avec son chien, il y a une sorte d'excitation, parce qu'il y a deux critères à prendre en compte dans l'agility. Il y a la technique où le chien ne doit pas faire de faute, hein, puisque c'est comme un cheval, il fait tomber une barre, c'est une pénalité, et il y a le temps, le chronomètre. Donc c'est vrai qu'il y a d'abord réussir tout, et puis après le réussir le plus vite possible. Alors on voit dans ces images que vraiment le maître et son chien sont vraiment... Il y a une grande complicité en fait qui s'installe. Mathieu, tu l'as ressenti sur place? Oui, je pense qu'on peut d'ailleurs parler d'un travail d'équipe. Et je me souviens qu'on m'avait dit aussi qu'on éduquait autant les maîtres que les chiens des fois. Enfin. C'est le plus dur, hein. Ouais, c'est ça. C'est important vraiment qu'il y ait cette connexion, ce lien en fait qui voilà, se le lien entre le chien et le maître, c'est ce qui va déterminer la capacité du chien d'exprimer toutes ses qualités en fait. Si le chien il n'est pas en confiance avec son maître, il a un potentiel de temps.
et il est capable normalement de le ressortir. Mais s'il est freiné parce que son maître il est un petit peu inquiet, il n'ose pas, il commet des petites erreurs, bah, le chien, bah, lui du coup il se retient, et puis au lieu d'exprimer son potentiel qui va de 200 par exemple, il va en exprimer que 50, et c'est du gâchis, quoi. Donc le but de l'éducation, c'est de créer ce lien de manière à ce que le maître prennent suffisamment confiance en lui, donnent la confiance aux chiots, parce que quand ils sont petits, forcément, ils ne sont pas confiants, c'est normal, c'est de leur âge. Et puis dans l'apprentissage, toute l'éducation va permettre que ce chiot devienne adulte avec un maître qui lui donne toutes les possibilités de s'exprimer. C'est ça en fait une bonne éducation. Alors en plus de cette complicité avec le maître, le chien fait beaucoup plus, puisqu'il propage aussi du bonheur et du bien-être, surtout aux malades, aux personnes âgées. C'est une des actions de l'association, aller à la rencontre des personnes âgées. Mathieu, tu es allé à la maison de retraite La Broussarde, justement, où plusieurs chiens de l'association sont allés à leur rencontre. Ça arrive régulièrement ? On essaye de le faire au moins 2-3 fois par an. Au début, on avait fait ça parce qu'on avait été sollicité pour le faire en fin d'année. Donc on avait été pour les fêtes de Noël, on avait fait une première démonstration comme ça, on s'était tous déguisés avec des petits chapeaux, même à moi il m'a mis un petit chapeau, pas le mien. Et puis on avait déguisé nos chiens aussi, tout ça, et puis après, bah, comme ça a vraiment bien plu à tout le monde, hein, aux gens, et puis aux gens de l'association, moi ça m'a bien plu, parce que justement les maîtres se sont rendus compte de ce qu'ils apportaient comme bonheur en fait, dans le regard de ces personnes âgées qui souffrent beaucoup de la solitude en fait, hein, faut le dire. Et quand on vient, ça leur apporte plus qu'une distraction, ça leur réveille des souvenirs. La plupart des gens ont eu des chiens, s'ils n'en ont pas eu, leurs parents en avaient, ils ont été élevés avec. Et puis après, le lien qui se crée comme ça, justement par une sorte d'éveil, on voit les gens qui sont d'un seul coup qui s'illuminent un petit peu de l'intérieur. Et ça, c'est clair, hein. Moi je me rappelle la première démo qu'on a faite comme ça, les gens, ils sont là, un petit peu, ils ne bougent pas beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont en fauteuil, hein, il y a des handicaps qui sont lourds. Et puis à la fin de la démo, les gens, voilà, d'un seul coup, ils ne sont plus pareils, voilà, l'impression qu'ils s'allument un petit peu de l'intérieur. On voit qu'ils ont vraiment le sourire. Et ils ont envie de communiquer, aussi bien avec le chien, ils nous posent des questions, c'est très, très intéressant, quoi. Et pour eux, et pour nous. Justement, avant de continuer, je vous propose de regarder tout de suite ces images à la maison de retraite. C'est vrai, ils ont tous le sourire, on regarde. Bon allez mesdames, messieurs, on va commencer pour que vous ne soyez pas trop en retard et qu'après on puisse profiter, enfin vous puissiez profiter un petit peu des chiens, pouvoir les caresser, poser des questions au maître, etc. Puisque nous, on fait un petit entraînement. En fait, on vient vous voir pour que vous puissiez un petit peu, vous rappeler un petit peu le temps où vous aviez des chiens, parce que la plupart des gens en Calédonie ont toujours eu des chiens. Prêt? On est parti. Vous allez jusque sur les lignes du fond. Et vous sortez. Voilà. Ok. Continue. Ouais. 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 C'est pour ça qu'on emmène nos chiens là, c'est de voir les sourires, de les voir s'animer avec les animaux. Puis nous, ça nous coûte rien. On vient ici comme on viendrait à un cours, donc on essaye de venir quand même plusieurs fois dans l'année. Et c'est juste super gratifiant de voir le plaisir et toute la joie qu'on peut leur apporter. C'est juste du temps qu'on devrait consacrer un peu plus souvent à nos anciens. Des chiens qui savent câliner les anciens, c'est le cas de Bruce. Qui est Bruce, Mathieu? Alors du coup, on vous propose sans plus attendre de découvrir le quotidien de Bruce à la maison de retraite, un reportage diffusé hier soir dans votre journal. Bob, c'est bon là maintenant, il y en a marre. Hey! Maggie est un petit peu la maîtresse officielle de Bruce parce qu'il en faut une et que c'est Maggie qui... toujours un métier là. Voilà. Et qu'elle lui a donné à manger quand elle est arrivée la première fois. Donc Bruce aime Maggie, Maggie aime Bruce. Ouais. Et donc elles ont un petit rituel, effectivement, c'est la balade. Ça vous rappelle quoi d'avoir un chien avec vous? Moi j'en avais un avant, j'avais un chien loup.
Il était très intelligent. Ça vous fait du bien d'avoir un chien ici avec vous aussi? Ben oui, hein, je voulais toujours un chien. Moi, là, j'ai un chien quand même. Il a mis du temps, mais enfin, ça arrive quand même. Viens. Viens, Manon. J'ai donné à manger, elle a dormi dans ma chambre. Il n'y a pas un petit caca dans la chambre, alors j'ai oublié de la mettre dehors. Là, elle va toute seule, la nuit, elle part dans la cour, là, puis elle va faire ses besoins. C'est vous qui vous en occupez alors? Voilà, maintenant elle dort à la porte maintenant. Quand j'étais petite, oui, j'avais des chiens. Moi. Alors Mathieu Brousse, c'est une chienne du coup qui est au quotidien Tout à avec fait. ses vieux. Quelle a été la difficulté du tournage quand même? Parce que c'est la première fois qu'on a un chien en personnage principal pour un reportage. D'abord, j'ai voulu l'interviewer et puis je me suis rendu compte très vite que Bruce n'avait pas les mots pour répondre à mes questions. Et après, pour parler de la maison de retraite en elle-même, c'est vrai que les anciens ne sont pas toujours dans de bonnes conditions pour pouvoir aussi s'exprimer. Enfin voilà, hein, avec la vieillesse, il y en a qui sont plutôt fatigués ou qui ne sont pas même à même de répondre aux questions. Mais sinon, il a fallu faire un reportage avec cet animal et puis partir des bases qu'on avait et des témoignages qu'on pouvait avoir sur place. Et tout ça, ça a créé l'histoire de Bruce. C'est vrai que c'est émouvant, Jean-Dominique. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, le Bruce, c'était un projet que j'avais depuis longtemps et c'est pu se mettre en place grâce à l'équipe de la Broussarde. Hein. Je remercie la directrice qui a accepté de payer ce qui devait être payé, puisque ça commence comme ça. Mais la demande, en fait, a été des résidents et puis du personnel, puisque sont l'équipe médicale et puis de tout le personnel, hein, puisqu'ils sont responsables quand même que ça se passe bien. Donc ça a pu se mettre en place et c'est vrai que moi c'est un projet que j'avais depuis très longtemps quand j'étais déjà en métropole. Ça n'avait pas pu se faire parce que les règlements au niveau de la DAS, tout ça, au niveau de l'hygiène, il y avait des tas de règles qui ne sont encore pas en vigueur ici, qui ont fait que ce n'était pas possible. Je ne sais pas s'ils ont modifié leur truc parce que c'est vrai que le personnel soignant se rend compte à l'usage que ce que ça peut apporter en fait un chien au niveau de l'éveil des gens, de la communication. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté puisque ça se faisait en métropole. Moi, je l'ai fait avant de partir, avant de venir ici, donc il y a longtemps. On le faisait déjà avec des centres d'autistes. Et c'est vrai que les autistes ont un vrai problème de communication hein, avec les animaux. Et les éducateurs qui s'en occupaient disaient c'est incroyable ce qu'on arrive à obtenir avec eux. L'évolution qu'on constate, alors que nous, on n'a pas les outils pour arriver à ça. Et par le biais de l'animal, on y arrive. Et là, on retrouve un petit peu ce même processus avec les anciens, quoi. C'est vrai que les animaux apportent énormément de bonheur. D'ailleurs, il n'y a pas que les chiens. Mathieu, je crois que tu connais une autre thérapie avec un autre animal. Eh bien oui, j'étais surpris, mais sur Internet, on a pu découvrir la lamathérapie. Donc avec des lamas, comme quoi on fait de tout aujourd'hui. Incroyable. Extraordinaire. On a des images? Exactement. Ça a commencé en Allemagne et ça se fait maintenant en France. C'est ça Mathieu, c'est un passionné qui a décidé de faire profiter des personnes âgées de cet animal d'Amérique du Sud. Regardez, du coup ces images, c'est votre rubrique C'est net. Quel accueil, dis donc, super. Les lamas, quand je les vois au travail, quand je les vois tout ce qu'ils peuvent apporter en fait aux personnes, c'est fabuleux. C'est vraiment, c'est à la fois le travail que je fais avec eux, donc dans l'éducation, et comment eux se comportent après avec les personnes. C'est vraiment une symbiose qui est vraiment extraordinaire. Voilà, super. Des végétaux, hein. Jules César. Alors, mon petit lama, tu me connais bien maintenant. À cet âge, on n'a pas forcément beaucoup de câlins et on ne donne pas beaucoup de câlins aux autres. Donc c'est l'occasion là d'aimer un animal qui se laisse faire, qui est tout tendre et qui se laisse approcher facilement. Voilà, super. J'aime bien ça, hein. Allez, mon Jules, on s'aime tous les deux, là, on s'aime. On s'aime très fort, là. On s'aime très fort. Oh là là. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais été en Amérique du Sud. Donc, je n'avais jamais rencontré un lama. Alors, la présence de Jules m'a ravie. Là, je m'en vais avec un petit peu le chaud au cœur. Je pense que voilà, on a fait passer des très bons moments aux personnes, donc c'est agréable. Wake up, look
Look around and feel the perfume of the world. Then walk until you're free. Mathieu, Super. c'est émouvant. Ah oui, vraiment. Hein. Mais bon, ils ont besoin de ça, les anciens aussi, hein, qu'on s'occupe d'eux de différentes manières. Des câlins, tout le monde en a besoin quand même. Oui, c'est vrai, ça fait partie de la vie, quoi. Hein, c'est quand même mieux de vivre comme ça que de vivre chacun dans son coin. On est des animaux sociables. Voilà. Dans la société, le mieux c'est de s'aimer, ça permet d'arrondir les angles et puis de bien vivre, quoi, finalement. Donc à Calédonia, on va peut-être prendre un petit animal hein, pour avoir un peu de réconfort et un peu de câlin. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir fait partie de la bande. Mathieu, merci pour tes beaux tournages. Merci beaucoup. Merci Jean-Dominique. Et puis on se dit à bientôt de toute façon, puisque les chiens, on n'a pas fini d'en parler. Ben, j'espère, oui. De toute façon, nous, notre actualité, c'est la Foire de Bourail, donc peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer à ce moment-là. Eh bien, tout à fait, exactement, puisqu'on y sera aussi. Voilà. Le rendez-vous est pris. Voilà, tout à fait. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé Calédonia. Et ce n'est pas fini, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour parler de télécardiologie. Je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine et bonne soirée à vous.